Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Mais avant tout je veux vous dire merci parce que cette chaîne continue de grandir. On est déjà plus de 11 000 abonnés. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés, toutes les dernières vidéos dès qu'elles sortent. Merci aussi pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires et pour toutes les bonnes ondes que vous m'envoyez. Rien qu'en étant là, rien qu'en voyant ces vidéos, merci infiniment. Alors, notre question d'aujourd'hui, ça va être, est-ce que le destin va vous unir à nouveau? Alors cette question, on peut la poser évidemment pour un ex, pour une relation sentimentale, mais on peut aussi la poser pour des personnes qui sont séparées, alors qu'ils ont un lien de sang, par exemple, une maman avec son fils ou avec un père, avec sa fille ou je ne sais quoi, des cousins, des personnes qui normalement avaient des liens importants et qui, pour une raison X ou Y, se sont séparés. Donc pour savoir si le destin va finalement vous unir à nouveau. Évidemment, je vais plutôt l'interpréter d'une manière sentimentale, mais je sais que vous êtes tout à fait capable de l'adapter à votre situation. Donc, on va avoir deux options. Ces deux options, n'oubliez pas que si vous commencez à écouter une option et que vous dites je sais pas, ça je le sens pas, eh bien n'hésitez pas à écouter la deuxième option, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer d'option en cours de route. S'il y en a une qui vous fait tilt, eh bien c'est que c'est celle-là qu'il vous faut. Il faut vraiment vous laisser guider par votre intuition sur ces tirages qui sont, je le rappelle, super généraux. Bon, on y va au travail. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va vous mettre... On va commencer par un symbolone. Merci au comité de soutien de la prononciation symbolone. Ça m'a fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que c'est bête, c'est quelque chose, c'est un tarot que je ne connaissais pas et que tout d'un coup, je l'ai découvert un peu en espagnol et ça me fait bizarre de le prononcer autre que symbolone. Alors merci à tous les gens qui me soutiennent en disant qu'il n'y a pas de problème et que même que vous trouvez ça plutôt sympa. Voilà, merci infiniment pour ça. Bon, alors on va commencer. D'abord, on va faire la question. Est-ce que le destin va vous unir à nouveau? Et pour ça, c'est là qu'on va sortir notre ami là, le petit ange de la romance. Il va être dans la première ligne pour une fois. En général, il est dans la dernière. Mais là, pour une fois, il sort dans la première ligne. Parce qu'on va demander si oui ou non d'abord. On veut vraiment un oui ou un non. Donc, avec ces cartes-là, on va essayer de trouver un oui ou un non, si le destin va vous unir de nouveau. Donc, on va prendre 5 cartes pour savoir si on a un oui ou un non. 3, 4, 5 pour l'option 1, 2, 3, 4 et 5 pour l'option 2. Ok. Alors, maintenant, on va prendre avec des énergies. Et on va voir un peu plus d'explications. D'abord, si c'est un oui, ce sera comment ça va se passer tout ça. Si c'est un non, ce sera pourquoi. Donc ici, ce sera des énergies, ce sera un petit peu d'explication sur la réponse qu'on aura eue. Et finalement, je voudrais savoir avec d'autres énergies, qu'est-ce qui arrive dans ton futur? Que ce soit cette personne-là, que ce soit une autre personne, un petit peu plus d'informations sur ton futur. Dans le cas où on est un non, par exemple, je veux savoir s'il y a une autre personne qui arrive vers toi, etc. Donc, maintenant, on va donc aller avec d'abord cette ligne, cette deuxième ligne qui est pour demander un peu plus d'informations sur la réponse qu'on aura eue. Par exemple, dans ma chaîne en espagnol, j'ai eu un premier choix où franchement, c'était difficile de dire si c'était un oui ou un non. Et cette deuxième ligne, elle m'a vraiment aidée. Donc, 3, 4, 5. Ok. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et finalement, on va voir qu'est-ce qui vient dans le futur pour toi. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui arrive dans ton futur? On verra si c'est avec cette personne-là ou si c'est avec une autre personne. Dans le cas où il y ait une autre personne qui arrive, je vous tirerai un autre symbolone. Et après, on verra si on peut faire un quand est-ce que tout ça va se passer. Mais ça, c'est pas encore certain. Voilà. 1, 2, voilà, ok. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? On va mettre un petit ange. Ici, un petit ange gardien. Aïe. Ne vous échappez pas, ne vous échappez pas. Ange gardien pour vous.
Voilà. Et puis, on va mettre un autre petit ange avec ces cartes-là. On y est presque. Merci pour votre patience. Voilà. Ici, on a d'autres messages des anges. Très bien. Bon, en fait, ceux-là, je vais les mettre en dessous. Comme ça, on restera à voir ceux-là sur la première page de la vidéo. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, on a donc l'option 1. L'option 2, je vais vous présenter évidemment nos amis les chaussures. Alors dans l'option 1, on a un désir de mariage pour moi. Franchement, cette chaussure c'est Forever Yours avec un gros nœud, avec plein de petits diamants. C'est évidemment une chaussure de mariage, une chaussure pour, voilà, pour se dire oui pour toute la vie normalement. Donc voilà, Forever Yours. Toujours à toi, la première option, une chaussure de mariage. Et alors, dans la deuxième option, j'ai choisi deux chaussures qui sont vraiment bien différentes. C'est plutôt la volonté d'être personne dynamique, personne active, qui sait ce qu'il veut. On n'est pas autant dans les sentiments. Hein. Et d'ailleurs, comment ça s'appelle celle-là? Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Spectate This. Voilà, attends-toi à ça, ou un truc comme ça, spectate this, je sais pas exactement, là, il y a des fois, autant quand on a un contexte, autant quand on a que deux mots, c'est pas toujours facile de faire une traduction. Donc, voilà, pour moi, c'est une chaussure de travail, ça pourrait être une chaussure de golf, mais franchement, le talon est un petit peu trop haut. C'est une chaussure de personne dynamique et active, voilà. Évidemment, la personne dynamique et active peut aussi se marier, hein, c'est pas pour dire. Bon, voilà, on a nos deux options, et nous, bah, je vais vous laisser un petit peu de temps. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre en pause la vidéo et là vous avez tout le temps qu'il vous faut pour choisir tout en sachant que vous pouvez passer d'une option à l'autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. On y va nous. On va commencer avec notre première option. Et qu'est-ce que va nous dire notre première option? Alors on commence. On a notre ange, notre symbolone. On commence là, l'autre ange. Ok, donc d'abord, est-ce que le destin va vous unir à nouveau? On va commencer par mettre ici les cartes où j'espère qu'on aura un oui ou un non. Clair et limpide. Sinon, on aura la deuxième pour nous aider. Si on a un oui, bah, ce sera comment? Expliquez-nous un petit peu plus. Si on a un non, bah, ce sera pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes? Et finalement, ce qu'on veut, c'est savoir, bon, et toi, dans ton futur, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, je vais vérifier qu'on voit tout bien vu du dessus. Et puis, au travail. C'est parti. Donc, on va commencer par voir si on peut avoir une réponse claire, un oui ou un non. Est-ce que le destin vous unira à nouveau? On commence par « Tu mérites de l'amour ». D'accord, de toute façon, on est d'accord. On ne peut pas dire que ce soit ni un oui ni un non, mais ça dit soit un peu plus... demande un peu plus, quoi. Tu mérites de l'amour, tu as le droit d'être aimé, arrête de te contenter peut-être des miettes ou de ce qu'on veut bien te donner ou de te dire oui mais c'est de ma faute, c'est parce que moi je ne mérite pas. Non, tu mérites de l'amour. Voilà, déjà c'est quelque chose que tu dois avoir de clair en toi. Bon, on a un chevalier de coupe, on a l'oppression avec un 10 de bâton, on a un 9 d'épée, une impératrice et on a l'étoile. Alors, pour moi, c'est un oui. C'était pas sûr. C'était pas sûr au moment où j'ai vu le 10 de bâton. Je me suis dit, puisqu'on a un changement, on pourrait aller plutôt vers un non. Mais pour moi, avec des cartes aussi fortes que l'impératrice et l'étoile, qui sont deux extrêmement bonnes cartes et qui sont quand même deux arcanes majeures, pour moi, je considère que c'est un oui. L'impératrice, pour moi, montre que tu es son impératrice et cette personne est quand même représentée comme un chevalier de coupe, donc comme une personne qui est douce, qui est gentille, qui a quelque chose en lui ou en elle de tendre. Peut-être que cette personne, elle n'a pas pu vraiment exprimer cette tendresse. C'est une personne qui a aussi beaucoup de démons intérieurs, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et qui se laisse un peu écraser par les autres ou qui s'écrase lui-même ou elle-même. Mais je pense que ta présence va pouvoir d'une certaine manière aider cette personne et je pense que rien que peut-être de penser à toi, de penser à aller vers toi, je pense qu'il y a du futur puisque ici on a l'étoile et avec l'étoile on a cette possibilité future toujours. Donc pour moi c'est un oui, cette personne devrait pouvoir évoluer pour pouvoir te placer enfin comme l'impératrice et avoir un petit peu plus d'illusion d'amour dans toute cette histoire. Pour moi,
on est face à un oui, mais c'est pas un oui pour tout de suite parce qu'il y a clairement des problèmes à régler d'abord. Bon, alors justement, comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez pouvoir recroiser vos chemins? Comment va travailler le destin dans cette histoire puisqu'on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer? Alors, il y a les projections ici. Il y a un as de bâton. Il y a une reine de bâton. C'est pas la même personne, mais ça pourrait quand même l'être. C'est un petit page de coupe. On a l'as de coupe. Et on a un 4 d'épée. Alors, comment ça va se passer? Alors, est-ce que tu te sens reine de bâton? Est-ce que tu sens que cette personne pourrait être... Bon, ce serait plus simple, hein, évidemment, si c'était vous deux, parce que là, ce serait beaucoup plus facile à interpréter. Maintenant, si tu vois une personne qui pourrait vous aider à vous rapprocher, ça pourrait être également cette reine de bâton. Pour moi, il y a un projet. Il y a quelque chose qui se fait. Alors, dans ce projet, est-ce qu'il y a aussi les projections? Je pense que dans ce projet qui se voit, qui se trame ici avec cet as de bâton, chacun a quand même envie de faire un effort pour l'autre. Pour là, dans les projections, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Pas que j'ai envie de voir ce que je veux voir dans l'autre, sinon j'ai envie de me montrer un peu comme l'autre pourrait aimer me voir. Faire un petit peu des efforts pour lui plaire plus, pour correspondre plus à ses critères ou à ses volontés. Donc je sens pour moi ici, dans cette carte, et je ne l'interprète pas toujours comme ça, mais là, dans ce tirage-là, je le sens comme ça, un effort pour correspondre un petit peu plus aux attentes de l'autre. Alors, on a ici, pour moi c'est un projet. Pour moi le comment, c'est un projet commun. Alors, vous me direz, oui, non mais moi j'ai pas de projet, alors qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas moi. Aller en vacances ensemble, faire des travaux manuels, qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Il y a un projet commun ici qui m'a l'air un petit peu dirigé par toi parce que bon, j'ai une majorité de femmes sur cette chaîne, donc en général les reines sont interprétées pour mon consultant. Pour moi, ce projet c'est toi qui le mets en place et cette personne par amour, puisqu'il y a clairement beaucoup d'amour ici. Il y a quand même un as de coupe, donc cet amour, il n'y a pas de problème, il va recommencer et le destin doit vous unir de nouveau par cet amour et beaucoup aussi par l'amour de cette personne. Je pense que cette personne va peut-être sortir de sa pause ici, puisqu'on sent une pause. Avec le 4 d'épée, on a toujours une pause. La pause, c'est obligatoire avec la 4 d'épée, mais j'ai pas envie de le lire chronologiquement, parce que franchement, ça va pas. On va faire un truc, il y a l'amour, et puis tout d'un coup, on se met en pause. Pour certains cas, peut-être, mais pour moi, je pense que c'est au contraire le projet, une possibilité. Alors, est-ce que c'est une entreprise que vous voulez lancer? Alors, par exemple, parce que ça pourrait être que, voilà, vous êtes juste amis, par exemple, et que, bon, bah voilà, tu vas vers cette personne et tu dis, écoute, là, moi, j'ai une idée, j'ai une possibilité, on va faire ça, et cette personne, plus intéressée par l'amour que par la possibilité en elle-même, sort un peu de sa léthargie, sort de son profond sommeil, et vient vers toi. Mais on a quand même deux as qui montrent quand même un grand nouveau commencement et qui est plutôt pour toi un truc plutôt notre objectif. C'est pas forcément de l'amour. Je pense que tu vas chercher cette personne-là, mais pas pour dire allez on retourne, on va s'aimer. Non, c'est plutôt bon. Écoute, j'ai une idée là, c'est vraiment génial. Toi tu sais faire ça. Je sais pas, moi je veux faire un site web. Toi t'es programmateur, on va y arriver, ça va être extra. Et cette personne, bon c'est pas parce que ça le passionne, mais il se dit ah ouais bon bah d'accord, comme ça je vais pouvoir me rapprocher et comme ça on va avoir plus de contacts. Donc c'est un petit peu comme ça que ça va faire et finalement c'est cette personne qui va aussi essayer de se projeter, essayer de se montrer comme toi tu espères qu'elle soit. Donc, c'est plutôt joli, la manière dont le destin unit de nouveau vos chemins. On continue. On part dans le futur, puisqu'on a déjà un oui, on a déjà un petit peu une explication, tout tourne autour d'un projet. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Et bien, ça avance bien quand même. On a une explosion avec des grandes avancées. Alors, on va avoir... alors, on a un fou, d'accord. On a un 5 de bâton, bon ça va pas être facile tous les jours, mais quand même on a un 2 de coupe, un très joli 2 de coupe. On a ici une reine d'or et on a toujours les démons, attention avec les démons, je sais pas si c'est les démons de cette personne-là ou si c'est vos démons à tous les deux, mais bon, d'abord,
On a une carte centrale, et cette carte centrale, je veux vraiment que ce soit la plus importante. Hein. Ici, on a une carte d'amour. 2 de coupe, flamme jumelle, âme sœur. Voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et donc, évidemment, le destin va vous unir de nouveau. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que ça va être facile tous les jours? Non, ça va pas être facile tous les jours. Il y a des défaites, il y a des défis. Il y a des moments où on a envie de se libérer, il y a des moments où ça va pas, ça c'est certain. Il y a aussi des réussites avec cette reine d'or. Pour moi, il y a quand même une stabilisation, peut-être des réussites financières avec ce projet-là, hein, qui est pour moi qui vous fait avancer beaucoup. Mais il y aura toujours une petite base de conflit, je sens. Est-ce que c'est vos caractères qui sont très forts tous les deux? Il y a ça, il y a les caractères d'abord, mais il y a aussi les démons personnels, les traumatismes, les choses qui vous ont blessé dans votre passé et qui restent comme des traumatismes et qui font que, en fait, au lieu de vous énerver contre ces démons du passé, vous vous énervez contre cette personne et ça vaut pour cette personne aussi. Donc ça, il faut le savoir. Il faut essayer vraiment de, si vous pouvez faire un petit tour chez un psy, c'est pas pour dire du tout que vous êtes fou, c'est que des fois, ça fait du bien de parler, de sortir un petit peu des choses qui se sont passées et de ne pas répéter des cycles, parce que cette personne n'a rien à voir en fait avec ces démons. Pour moi, ça vous fait du mal, tous ces démons, mais cette personne n'est pas vraiment la cause de ces problèmes. Donc, puisque c'est quand même quelqu'un de très important et quelqu'un vraiment un amour très puissant. Donc, en résumant, oui, évidemment, le destin va vous unir de nouveau, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, vous pouvez vraiment avoir confiance là-dessus. Ça commence avec un projet en commun et ça va avancer bien, mais tout en sachant qu'il y aura toujours des petites remises à niveau, des petites difficultés, mais ça en vaut la peine à 100% puisqu'on a ce merveilleux 2 de coupe, donc ça vaut la peine. Quel symbolone on va avoir? Je suis un petit peu perplexe et intéressé par quel symbolone on va avoir. C'est voilà, le même symbolone que j'ai eu dans mon tirage en espagnol. C'est un lion avec un poisson. Et alors, si vous êtes lion et poisson, là, c'est plus clair encore. Mais je sens un rayonnement. Alors là, ça va très bien pour les flammes jumelles, parce que là, pour moi, les flammes jumelles sont unies. Se sont retrouvés et donc souvent on a 2 personnages dans ce symbolone et là on n'en a qu'un. Est-ce que vous êtes retrouvés, vous êtes unis en une seule et même personne? C'est très probable. Pour moi ça pourrait être une très bonne carte de flamme jumelle, mais ça montre aussi un rayonnement, ça montre un épanouissement, ça montre un bien-être, une réussite peut-être spirituelle ou une réussite matérielle, financière, ça va dépendre de tous les cas, mais pour moi il y a une grande réussite. Donc oui, il n'y a pas de doute, le destin va de nouveau unir vos chemins. Bon, alors maintenant, d'accord, on peut faire un camp quand même. On peut faire un camp. Alors, on y va sur les dates exactes. Date exacte, ou au moins le plus exact possible. Hein. N'oubliez pas, on est dans un tirage qui est général. Et de toute façon, même dans un tirage personnalisé que je ne fais pas actuellement, il n'y a pas de date exacte. C'est vrai qu'il n'y a rien d'exact en fait. Dans le monde, il n'y a rien d'exact. Il n'y a pas de science exacte. Si, en mathématiques, on peut faire des choses exactes, mais déjà en médecine, en psychologie, vous n'avez pas un psychologue qui va dire, écoutez, là, vous me payez tant, et puis dans 3 mois, vous sortez et il n'y a pas de problème. Vous n'aurez plus rien. Vous vous sentirez très bien. Ça n'existe pas. Même quand on vous donne un médicament, vous avez mal à la tête, on vous donne un médicament, on vous dit normalement dans 40 minutes vous n'avez plus mal à la tête et c'est même pas sûr que ça marche sur vous. Donc il n'y a pas de choses exactes. Alors, on revient à nos moutons et on dit des jours, la lune, des semaines, l'étoile. Ah, moi je vois bien l'étoile parce qu'on l'a sorti. Des mois, le pape, ok. La lune, l'étoile et le pape. C'est parti. La lune, l'étoile, le pape. Ah, c'est qui saute? La force. C'était pas toi. La lune, l'étoile. Et toi, t'es qui, toi? T'es qui? Le magicien. C'est pas toi non plus. Bon, on se calme alors. Bon, t'es qui toi? La tour. Ok, bon, on arrête de sauter là.
Bon, le jugement est l'ermite, d'accord. Bon, j'arrête de mélanger. Là, aujourd'hui, les cartes sont folles. Donc, la lune, l'étoile, le pape, c'est parti. L'étoile, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? On avait déjà une étoile dans le tirage, c'était bien probable que ce soit l'étoile. Voilà, on a donc des semaines. Combien de semaines? Combien il va falloir de semaines pour que soit toi, soit cette personne ait cette idée de projet ensemble, hein? Donc, combien de semaines ça va se passer? Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 semaines. Bon, bah ça pouvait être pire. On pouvait avoir 22 semaines. Bon, il y a un petit peu de temps. Hein, il faut un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça, si tu ne sais pas encore quel projet c'est, bah, dans 16 semaines, tu sauras peut-être. Donc, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un certain temps à attendre quand même. Il va falloir un petit peu de patience pour que vous puissiez vous retrouver. C'est pas pour tout de suite. 16 semaines, c'est vrai que c'est un petit peu long. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit notre petit ange ici? Serena, elle vient souvent nous voir, Serena. Et alors, elle a raison, elle devrait venir nous voir tout le temps parce que c'est l'ange de l'abondance, figurez-vous. Tu vas recevoir de l'argent, l'argent dont tu as besoin. Et tu n'as rien à faire parce que c'est Dieu qui est en charge de comment ça va se passer. Donc voilà, toi, tu continues, évidemment, hein, tu continues ton chemin, mais vraiment, tu vas voir tout d'un coup, tu vas dire, ah, bah alors ça, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Eh ben si, ça va se passer comme ça. Donc, tu as juste à avoir la foi. L'argent arrive. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un pape, justement. Entoure-toi des bonnes personnes. Et ça, on ne le dira jamais assez. Il ne faut pas de pollution dans sa vie, pas de pollution dans sa maison, avec des objets qui ne vous plaisent pas de pollution avec des personnes toxiques autour de vous. Dépolluez votre vie. Entourez-vous des personnes adéquates. C'est le moment de grandir sur le plan spirituel. Et là, il n'y a pas de doute, hein, il y a une vraie croissance spirituelle. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui partagent vos croyances. Acceptez l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle, peut-être que ça va vous donner de la confiance. Parce que oui, c'est vrai, rentrer dans les cases, rentrer dans le moule, c'est plus facile. Mais ton cœur veut peut-être essayer des idées nouvelles. Alors, et si on sortait tous du moule, hein? Parce que ce moule, il est un petit peu pourri quand même, hein, le moule dans lequel on veut nous mettre. Donc, n'hésitez pas. Sortez du moule, plus on sera de personnes qui vont sortir du moule, et mieux ce sera, franchement. Voilà, bon, et ben c'est un beau tirage. Oui, cette personne, vous allez vous unir de nouveau. Ici, on a cette carte qui est complètement centrale et qui veut vraiment se montrer une carte d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc, il n'y a pas de doute, tout ira bien. Vous allez vous retrouver. Je dis pas que ce sera facile tous les jours, mais ça va, vous êtes faits l'un pour l'autre, donc ça va se passer bien. Et puis l'argent, hein, qui arrive, hein, donc c'est quand même pas rien. Voilà, bon, bah, j'espère que vous avez écouté le message que vous cherchiez sur cette question, ou tout simplement que vous avez passé un bon moment avec moi et puis avec mes petites cartes. Si c'est le cas, eh bien je ne peux que vous inviter à vous abonner à cette chaîne et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors en plus, si ça vous a vraiment plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, voire même un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Et bien en tout cas, la chaussure Forever Yours, eh ben elle a bien mérité son nom. Franchement, on a une relation qui va vraiment durer, je pense, pour toute la vie. Bon, nous, on y va. On va partir avec notre deuxième chaussure qui est pour moi plus indépendante. Mais c'est pas pour ça que ça va pas marcher pour elle. Oh, j'ai des petits chats qui se sont mis. Tiens, qu'est-ce qu'ils nous disent, les petits chats? C'est les petits chats que j'ai utilisés dans mon tirage en espagnol. Ils sont beaux, hein? Watching et meeting. Voilà. Je voulais juste les montrer, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le tirage. Bon, alors, on y va donc avec notre deuxième option. On va mettre son symbolone et on y va. Alors, est-ce que le destin va vous unir à nouveau? Et pour ça, on va d'abord avoir cette première ligne pour avoir un oui ou un non. Ensuite, on va avoir une ligne d'éclaircissement. Ce sera comment ou ce sera pourquoi. Ou ce sera, essaye de nous expliquer un petit peu mieux, on va voir. Et ici, on a qu'est-ce qui se passe dans ton futur?
qu'est-ce qui arrive pour toi dans ton futur? Et voilà, donc voilà toutes nos cartes. Je vérifie qu'on voit tout bien vu du dessus et au travail. On y va, on veut donc notre réponse d'abord. On veut donc un oui ou un non. Et s'il vous plaît, on voudrait que ce soit le plus clair possible. Merci d'avance. Alors, aime-toi d'abord toi. D'abord, aime-toi. Alors, voilà. C'est de toute façon la chose la plus importante. Voilà. Respecte-toi. Ça te rend plus romantique et plus attractif romantiquement. Le respect. Toujours, ne tolère pas qu'on ne te respecte pas. Et pour que ça puisse se passer, il faut d'abord que tu te respectes toi-même. D'accord? Alors, tu as quelques kilos de trop, quand tu te regardes dans la glace, eh bien, respecte-toi quand même. Hein? Tu te regardes et tu dois quand même te dire, je suis une belle personne. Je suis une belle femme, je suis un bel homme. On n'est pas qu'une enveloppe corporelle. Tu as plein de qualités, tu as d'autres choses. Et d'abord, tu dois te respecter. Et que personne, tu ne dois pas jamais tolérer qu'on te manque de respect pour quelque chose que ce soit physique, que ce soit parce que tu réagis pas suffisamment vite quand on te pose une question. Si tu es mauvais en calcul mental, qu'est-ce que j'en sais? On te doit le respect quand même. Et pour ça, il faut d'abord que tu aies un profond respect pour toi-même. Alors, c'est toujours très important, cette carte, elle peut sortir tous les jours, elle nous fera toujours du bien parce qu'on a toujours tendance à se dévaloriser et à respecter plus les autres que soi-même. Et ça, c'est non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même un as de coupe. Franchement, je ne sais pas comment je vais pouvoir interpréter un non avec un as de coupe en début de tirage. Il faudrait vraiment que ce soit pourri les cartes qui viennent après. Alors, on a une reine d'épée, ok. On a un 4 d'or, personne ne veut rien montrer. On a un ermite, pas de nouvelles. Mais on a un 3 de bâton, j'attends, ça va bien se passer à un moment. Oui, le destin va vous unir à nouveau. Tout de suite, je ne sens pas. On va voir après quand on va faire le camp. Franchement, pour moi, il y a deux personnages. Regardez, ces deux personnages, ils se regardent. Mais ils se regardent et personne ne veut bouger. On a le 4 d'or. Moi, je bougerai pas. Ben, moi, je bougerai pas non plus. Voilà, personne ne bougera. On a une reine d'épée et ça, j'espère que c'est toi. Parce que la reine d'épée, elle est forte. Et elle dit, il n'y a personne qui va me marcher sur les pieds parce que je lui coupe la tête. Et en face, on a un ermite. C'est peut-être ta personne, mais évidemment, ça peut être en miroir, il n'y a pas de mal. Cet ermite, ben, il a un petit peu du mal à sortir de sa cave, il a un petit peu du mal à exprimer ce qu'il ressent. Les sentiments, c'est pas son truc. Les explications, c'est pas son truc. S'il pouvait juste s'enfermer dans une cave et faire des équations mathématiques, ben, ça irait mieux pour lui ou pour elle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, toi, tu as toujours des sentiments, évidemment, hein, avec un as de coupe. Tu ne les montres pas, mais cette personne, tu l'aimes encore énormément. Et cette personne, eh ben, elle ne le montre pas, mais en fait, elle est encore en train de t'attendre. Donc, oui, le destin va, pour moi c'est un oui. Surtout parce qu'on a on a ces deux personnes qui se regardent. D'abord, le fait qu'ils se regardent, pour moi, c'est important. Le fait que cette personne attende, le fait que tu aies encore des sentiments aussi forts, le fait qu'on ait un as, pour moi, dès qu'il y a un as, on a quand même un oui. Donc, je pense que oui. Je pense que le destin devrait vous aider, parce que là, franchement, vous avez besoin d'un coup de pouce. Parce que si le destin, il bosse pas là-dedans, vous restez sur votre statu quo, chacun de votre côté, avec vos petites pièces d'or, et personne ne veut rien dire. Alors, comment il va nous aider le destin là? Parce que franchement, il faut que le destin il aide. Si tu as encore tellement de sentiments pour cette personne, il faut que le destin fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami destin? Alors, moment par moment, on prend son temps. C'est pas la peine de brusquer les choses. De toute façon, ça sert à rien. Le destin, tu le brusques pas. Alors, on a la mort. Il va y avoir des gros changements donc. Tiens, qui est là? Qui est là? Voilà, notre amie, la reine d'épée, en dessous de la reine d'épée. Tu restes sur tes positions, malgré le fait qu'il y ait des gros changements dans ta vie, quand même. Hein. On a quand même la mort ici. On a la force. Ah bah c'est bien. On aurait pu avoir le 4, parce que là, c'est quelqu'un qui se retient. Et là, on a quand même quelqu'un qui se retient avec la force. D'accord? Un rapport de force. On continue le bras de fer. Génial. Ici, on a des rêves. Et alors, on va voir l'autre personne ou quoi? Il va y avoir quand même un contact. Ici, on ne montre pas la personne. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui vas contacter? Je ne pense pas. Pour moi, je ne pense pas.
Je pense que d'abord, bon, ici, il y a la notion de temps qui doit passer, voilà, et ça va pas se faire vite, il va falloir que le temps passe, c'est comme ça. Mais toi, il se passe des choses dans ta vie, pas mal de choses. Regardez quand même qu'on a 3 arcanes majeures. Il se passe des choses, il va se passer des gros changements. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est que tu vas tirer un trait sur cette personne? Est-ce que c'est que tu vas prendre des décisions assez importantes, hein? Surtout, n'ayez jamais peur de la carte de la mort, c'est pas du tout une carte mauvaise. C'est une carte qui marque la fin d'un cycle. Donc, pour moi, c'est toi qui prends des grandes décisions, parce qu'on voit que tu as la force aussi, hein, tu as le pouvoir de décision. Et avec ces grandes décisions et ce grand chamboulement, ce grand changement qu'il y a dans ta vie, eh bien, il y a aussi des rêves, il y a aussi des désirs, évidemment, et il y a un contact. Donc, pour moi, alors, est-ce que vous allez communiquer par les rêves? Alors, ça, ce serait... Moi, j'adore les histoires de communication par les rêves. Je trouve ça super romantique. Je vous le souhaite. Une communication dans le sommeil, mais... il va y avoir comme un signe, ça pourrait être un signe aussi, ce jugement, mais pour moi, c'est un contact. Alors, est-ce que c'est quand toi, tu es en train de refaire ta vie, quand tu es en train de tout oublier, parce que ça pourrait être aussi ça, quand tu es en train de dire, bon, il est gentil, là, mais son statu quo, là, son truc, on reste chacun sur ses bases, bon, et personne ne bouge, moi, ras-le-bol, et que tout d'un coup, cette personne... elle le sent d'une manière assez spéciale, et que tout d'un coup, cette personne te contacte, c'est possible. Pour moi, tu vas pas être vraiment en train de penser à cette personne quand cette personne va te contacter. Tu vas être dans d'autres choses, prise dans d'autres projets, dans d'autres objectifs, en train de faire pas mal d'efforts, de te donner. Donc, tout d'un coup, ça va arriver comme ça, tu te dis, ah, quoi j'avais oublié presque cette personne-là, quoi. Ah bon, t'existes encore? Voilà. Parce que cette personne, elle pense toujours à toi. Pour moi, là... puisqu'on a en dessous de notre ermite, on n'a plus une personne, mais on a quand même une carte avec une personne qui rêve. Je pense que cette personne continue de penser à toi. Et cette personne qui attend, elle se retrouve à t'appeler et à te contacter. Donc, pour moi, c'est cette personne qui te contactera dans un moment où toi, tu es carrément dans autre chose. Bon, c'est bien. Donc oui, le destin va vous unir à nouveau. C'est cette personne qui va te contacter. Toi, tu seras un petit peu, t'en foutras un petit peu à ce moment-là. Mais... qu'est-ce qui se passe après? Il est où le futur là? Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Confiance, c'est une très jolie carte. On a le 7 d'or, la tempérance, la lune. On continue avec le jugement. Et on a le 6 de bâton. Ça va aller très très bien pour vous. Ça va aller très très bien dans le futur. Bon alors, là on voit que tu es un petit peu sur tes j'ai pas le mot qui me vient. Sur tes gardes un petit peu. Hein, parce qu'on te voit 2 fois avec reine d'épée. Voilà, attends, hein, que tu m'embêtes pas parce que moi je te casse les dents. Là, c'est fini. Dans le futur, on n'est plus comme ça. On a la tempérance. Donc on a vraiment... la communication, on n'est plus en train de réfléchir, c'est toi qui m'as parlé en premier, non parce que c'est toi qui m'avais écrit en dernier, donc c'était un peu à moi d'écrire, enfin bon, on n'est plus en train de réfléchir là, il y a une fluidité dans la communication, une grande complicité, tout se passe bien, c'est beaucoup plus agréable comme rapport, on n'est plus du tout dans un rapport de force. On est dans la vie de tous les jours, hein, avec le 7 d'or, voilà, il n'y a plus des grands sentiments qui ne peuvent pas s'exprimer, des grands changements où il faut faire des efforts. On est beaucoup plus dans la vie de tous les jours, le petit train-train, mais agréable, le train-train qu'on aime maintenant, le train-train qu'on a envie d'avoir quand tout se passe bien et qu'on se dit pitié, faites que ce train-train dure pour toujours, voilà, c'est ce que tu vas avoir dans le futur. On a la confiance. Donc, pour moi, ça parle bien de votre relation, une relation liée, une relation basée sur la confiance, et ça, c'est très bien. On a cette personne qui, pour moi, bon, on va continuer à l'interpréter comme ça. Pour moi, c'est une personne qui est... alors oui, il y aura toujours des moments un petit peu... Hein, c'est comme dans l'autre option. On a la lune, donc il y aura des fois des moments un petit peu de doute, de trouble. Mais en fait... J'adore cette lune en fait, parce que c'est la lune de la carte à l'envers. Et en fait, on voit que si le chien et le loup et le homard, ils étaient tous en train de hurler à la lune, mais il y a un mec qui arrive là, et puis il y a des oiseaux qui partent d'une tour à une autre. Il y a beaucoup de choses, mais il y a une personne qui arrive. Et pour moi, de ce côté-là, la lune est beaucoup moins trouble, beaucoup moins...
Est-ce que ça parlerait pas plutôt de vos sentiments qui vont pouvoir s'exprimer? Parce que la lune, c'est aussi beaucoup de sentiments. Et là, les sentiments ne s'exprimaient pas. Là, ils étaient carrément bloqués, carrément on se retenait pour pas les exprimer. Et là, on dit, oh, bah, allez, on peut parler. Et on a quand même deux cartes de parole, parce qu'on a la tempérance qui blablabla, qui parle tout le temps. On a le jugement qui appelle, salut, ça va? Qu'est-ce que tu penses? Et on a cette communion de sentiments. Les sentiments qui peuvent s'exprimer, qui peuvent se parler. Donc je pense que dans le futur, vous allez vraiment réussir, en toute confiance, à parler énormément de vos sentiments et de tout ce que vous ressentez. Donc ça, c'est vraiment une très belle évolution par rapport à... On commençait quand même, souvenez-vous, on a commencé ce tirage avec un ermite et une reine d'épée, hein, franchement, qui voulait pas parler ni l'un ni l'autre. Et tout d'un coup, on a un jugement avec son clairon, avec la tempérance, c'est même plus personnifié parce qu'ils sont tellement sur la même longueur d'onde et qui parlent du plus profond d'eux-mêmes avec la lune. Génial. La vie de tous les jours. Et il faut savoir que la personne qui avant était l'ermite, alors est-ce que c'est toi, est-ce que c'est l'autre personne, et bien ça va aller très bien dans sa vie. On a des grandes victoires, des très très grandes victoires. Alors est-ce que c'est la grande victoire d'avoir contacté et de faire que tout finalement tout est bien qui finit bien? C'est possible, c'est un petit peu grâce à cette personne, puisque c'est cette personne qui prend le contact. Donc voilà, c'est une grande réussite, hein, tout ça. Donc il n'y a pas de doute, hein, là vos chemins vont s'unir de nouveau, le destin va travailler, et c'est surtout cette personne-là qui va travailler, peut-être guidée par un rêve. Bon, qu'est-ce qu'on va voir comme symbole? Ne nous mettez pas une carte pourrie s'il vous plaît. Et ben voilà, merci. Alors, on a un Capricorne. On a un Capricorne avec un Verseau. Et qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça parle de vous en ce moment. Voilà, vous êtes dans cette prison, non? Dans ce truc où, voilà, vous avez envie de vous marrer, vous êtes des petits fous, là, vous avez envie de rire, de sortir, de crier. Et puis, alors, t'en as un qui s'est mis dans une cave, et l'autre qui s'est carrément mis avec une épée. C'est lui qui m'approche et je le tue. Donc, je pense que ça parle de l'état actuel des choses, hein, de cet enfermement, de cet emprisonnement qui fait que bah, vous n'arrivez pas à vous parler, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Mais pour moi, ça, c'est fini. Fini dans le futur. Ça va complètement s'arrêter. Donc, c'est une carte qui est un petit peu triste, hein, mais qui ne parle pas de ce qui va se passer dans le futur. Tout devrait se débloquer et je peux vous dire, vous allez trouver la clé, vous allez sortir, puis vous allez pouvoir vous éclater. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petit ange? Qu'est-ce qu'il nous dit? Mystique. Mystique te dit, continue de charger droit devant et tu n'as pas à accepter un non. Voilà. Non, c'est non. Enfin, j'accepte pas un non, parce que non, c'est non, on peut le prendre différemment. N'accepte pas un non. Quand on te répond un non, tu dis, ce sera oui, parce que je vais réussir à te faire changer d'avis. Il faut attendre le miracle. La solution miracle. Elle va arriver, il paraît. Donc, on attend la solution miracle. Ça arrive, on a la foi, on y croit, il va y avoir une solution miracle qui va tomber comme ça, tu vas même pas en revenir. Tu m'écris, hein. Je veux un petit commentaire, hein. Alors, Cassandre, la solution miracle est arrivée pour moi. Même si vous êtes timide et que vous voulez pas raconter ce qui s'est passé, je serais quand même très très contente de le lire. Bon, et on finit comment? Petite chose, je trouve que cette chaussure correspond quand même très très bien à cette reine d'épée qui est représentée ici. Voilà. Puissance, indépendance, mais après, tout ira bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 2 d'action. Alors, tout ce dont tu as besoin. Tu as déjà tout ce que ok. Tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions, les décisions correctes. Alors, continue d'avancer et tu verras toutes les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. C'est le moment parfait pour s'associer avec quelqu'un qui pourrait t'aider dans ta carrière ou pour vraiment donner libre cours à ta créativité. Étudier la situation de manière globale et ne pas se concentrer dans les détails. On va voir la grande image et pas seulement toutes les petites choses qui vont marcher, qui vont pas marcher. Voilà, on va voir une vision beaucoup plus globale. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de s'intéresser, d'étudier des choses, etc., d'avancer et les nouvelles opportunités devraient
arriver. Voilà, c'était un petit message qui pour moi n'a pas beaucoup à voir avec le tirage, mais c'est intéressant justement parce que des fois vous avez d'autres questions et ça peut vous donner une réponse à ces autres questions. Pardon pour cette coupure, mais je me suis rendu compte à l'édition qu'en fait j'avais complètement oublié de voir la date exacte à laquelle vous alliez vous retrouver dans cette deuxième option. Donc voilà, mea culpa, je suis vraiment désolée, mais je me suis dit vaut mieux reprendre le tirage, recommencer et filmer ce tirage de la date exacte pour savoir quand est-ce que ça va se donner ce contact, quand est-ce que cette personne va te contacter et t'appeler, puisqu'on avait vraiment vu un appel qui pouvait être guidé par un rêve. Donc voilà, je voulais revenir, donc ça fait un peu bizarre, mais je reviens pour vous dire la date exacte. Alors, est-ce que c'est des jours avec la lune? Est-ce que c'est des semaines avec le soleil? Il m'en manque plus que l'étoile. Est-ce que c'est des mois avec la force? Sachant qu'on avait eu la lune et la force qui étaient sortis, on va voir. La lune, le soleil et la force. Quelle est l'unité de temps dans laquelle cette personne va revenir? La lune, le soleil et la force. Quand est-ce que cette personne va te contacter? Quand est-ce que ton téléphone va sonner? La lune, le soleil et la force. C'est parti. On y va. Ok. La force, on avait vu que vous étiez vraiment dans un bras de fer. Et ce bras de fer, il dure. Mais comme on a quand même en première carte, on a clairement des mois. Mais ça pourrait être un mois puisque c'est quand même la première carte. Donc ça pourrait tout à fait n'être qu'un seul mois. Mais je vais quand même la mélanger pour vous donner une fourchette de temps. Mais à partir d'un mois, c'est tout à fait possible que cette personne vous contacte. Maintenant, ça dépend de l'étendue du bras de fer. Combien de temps ça va durer? Alors, la force, quand est-ce que tu sors? Ok, bon, bah voilà, un mois. Un mois, quand même, c'est quand même fort. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de triqué. J'ai bougé tout. On a quand même 2 fois la force qui est sortie en première carte. Ok, un mois, il n'y a qu'un mois à attendre et cette personne, elle devrait vous contacter. J'attends vos messages. Dans un mois, revenez gardez cette vidéo quelque part, envoyez-vous un mail ou un truc, mais revenez. Dans un mois, je veux avoir de vos contacts, vos nouvelles. Et alors, c'est un mois, pas à partir du jour où je fais la vidéo. Un mois à partir du jour où vous la voyez. Peu importe quand est-ce que j'ai fait la vidéo. C'est le jour où vous la voyez. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je ferme la parenthèse. Voilà, eh bien j'espère que vous avez reçu le message que vous espériez trouver dans ce tirage ou qu'au moins vous avez passé un bon petit moment à étudier les cartes, à découvrir un petit peu tout ce qu'elles voulaient nous montrer aujourd'hui. Dans les 2 cas, je vous conseille fortement de vous abonner à cette chaîne et si vous pouvez mettre la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos, comme ça vous n'en raterez pas une seule. Je vous remercie aussi, si ça vous a plu, de mettre un petit j'aime et alors un commentaire, ça fait vraiment très plaisir aussi. Voilà, merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.